Comment résoudre une inéquation? Si tu es en seconde et que tu galères sur cette thématique, eh bien, nous allons voir ça dans cette vidéo. Une inéquation, eh bien, on va comparer deux quantités. On veut savoir quelle est la plus grande, quelle est la plus petite. Donc ici, en l'occurrence, on veut savoir quand est-ce que 7 divisé par x plus 4 est plus grand ou égal à 3. Donc avant de plonger directement les mains dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu les bases. Ici, c'est la droite des réels avec le 0 que j'ai positionné ici. Et si j'ai deux nombres ici, A et B, qui sont positionnés dans cet ordre, c'est assez facile de savoir quel est le plus grand ou quel est le plus petit entre A et B. Ici, on peut dire que A est plus petit que B. On peut aussi dire de manière équivalente que B est plus grand que A. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a deux nombres ici, C et D? C'est là que généralement les gens peuvent avoir des difficultés. Par exemple, si on a moins 15 ici et on a moins 3 ici, quel est le plus grand? Est-ce que c'est moins 15 ou est-ce que c'est moins 3? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un nombre est situé sur la droite de la droite des réels, et plus ce nombre est grand. Et plus ce nombre est situé à gauche de l'axe des réels, plus ce nombre est petit. Donc ici, on a moins 15 est plus petit que moins 3. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que si ici, je prends deux nombres, B' et A', tels que finalement A' ce soit A fois moins 1, et que B' ce soit B fois moins 1, finalement, A' c'est le symétrique de A par rapport à l'origine, et B' c'est le symétrique de B par rapport à l'origine. Eh bien là, on avait vu que A était plus petit que B, mais ici, vous voyez que l'ordre a été inversé. Et donc, finalement, ici, c'est B' qui est plus petit que A', ou dit autrement, A' qui est plus grand que B'. Donc, là où je veux en venir, c'est que au final, quand on a deux nombres ici positifs, on sait quel est le plus grand, quel est le plus petit. Mais quand on les multiplie, ces deux nombres, par une quantité négative, quand on les multiplie ou qu'on les divise d'ailleurs par une quantité négative, eh bien l'ordre change. Voilà, donc ça c'est vraiment la propriété principale des inéquations. Donc revenons à l'exercice. Ici, nous avons 7 divisé par x plus 4 plus grand ou égal à 3. Donc c'est-à-dire qu'on veut trouver tous les x qui satisfont justement cette relation. Alors déjà, on peut se demander les x, ils appartiennent à quel intervalle? Eh bien, les x, eh bien, finalement, ça appartient à l'ensemble des réels, mais pas tous parce que vous voyez ici que on a une division et on sait évidemment qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher quand est-ce que le diviseur est égal à 0. Donc, on fait x plus 4 est égal à 0. Et ici, on trouve que x est égal à moins 4. Donc, finalement, x peut prendre toutes les valeurs possibles, excepté la valeur moins 4. Donc, on peut dire que x appartient à l'ensemble des réels auxquels on enlève le chiffre moins 4. Nous allons procéder ici à une disjonction de cas. Donc on va d'abord supposer que x est inférieur à moins 4. Eh bien, si x est inférieur à moins 4, eh bien, le diviseur ici sera négatif. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par cette quantité, mais cette quantité qui sera négative. Donc, quand on multiplie par x plus 4 des deux côtés, eh bien, comme on a vu au tout départ, ça va changer l'ordre de l'inégalité. Donc, x est inférieur ou égal à 3 fois x plus 4. Ok, donc le 7 reste comme ça. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois 4, 12. On peut ramener le 12 dans le membre de gauche. Donc 7 moins 12, ça fait moins 5.
plus petit ou égal à 3x. On peut également dire, si on veut changer l'ordre, si on veut mettre les x à gauche, que du coup 3x est supérieur ou égal à moins 5. Voilà, ça ne change rien. Et ce qu'on peut faire maintenant pour terminer, c'est diviser par 3 des deux côtés. Quand on divise par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ici, on a x supérieur ou égal à moins 5 divisé par 3. Alors, moins 5 tiers, simplement pour le réécrire un peu sous forme décimale, on peut dire que c'est moins 3 sur 3, moins 2 sur 3. Moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Et moins 2 tiers, donc là c'est environ égal, hein, à, donc moins 2 tiers, c'est moins 0,67, imaginons. Et donc moins 1 moins 0,67, ça va être égal à moins 1,67. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer la droite des réels. Ici, on va avoir moins 4. Ici, on va avoir donc, le moins 1,67. Alors pourquoi je l'avais écrit sous forme décimale? C'était pour savoir si je devais le mettre plus à gauche que moins 4 ou plus à droite de moins 4. Ici, on voit que moins 1,67, c'est plus grand, donc c'est pour ça que ça va être ici à droite. Donc là, je peux le réécrire sous forme fractionnaire. Donc là, c'est moins 5 tiers. Et donc, ce qu'on veut, c'est que ça respecte les deux conditions. Ici, on avait que x était inférieur à moins 4. Donc, x inférieur à moins 4, finalement, c'est toute cette partie-là. Mais dans le même temps, on veut aussi que x soit supérieur ou égal à moins 5 tiers. Donc supérieur ou égal à moins 5 tiers, c'est par ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que finalement, on ne peut pas être à la fois dans cette zone et à la fois dans cette zone. Donc finalement, quand on a supposé que x était inférieur à moins 4, eh bien finalement, ça ne mène à aucune solution. Ici, quand on a x inférieur à moins 4, on peut dire que les solutions, finalement, c'est l'ensemble vide. Il n'y a rien. On va du coup procéder à la deuxième disjonction de cas. Maintenant, nous allons supposer que x est plus grand que moins 4. Donc, si x est plus grand que moins 4, le diviseur ici sera positif. Donc, quand on va le multiplier, ça ne changera pas l'ordre de l'inégalité. Ok, donc c'est parti. Donc quand on multiplie par x plus 4, ça nous donne 7. Le sens est gardé. 3 fois x plus 4. Et à partir de là, c'est vraiment le même calcul que tout à l'heure. Hein. Donc 7 supérieur ou égal à 3x plus 12. Moins 5 supérieur ou égal à 3x. On change le sens. 3x inférieur ou égal à moins 5. Et enfin, x inférieur ou égal à moins 5 sur 3. Donc on va représenter de la même manière sur l'axe des réels. Donc là, finalement, c'est les mêmes nombres que tout à l'heure, qui sont dans le même sens et tout, donc pas de souci. Donc on avait moins 4 ici, et on a ici moins 5 sur 3. Et qu'est-ce qu'on avait choisi? On avait choisi que x était supérieur à moins 4. Donc x supérieur à moins 4, c'est toute cette partie-là. Tac, 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 tac. Et dans le même temps, on a que x est inférieur ou égal à moins 5 sur 3. Donc moins 5 sur 3, c'est ici. Donc, finalement, ici, on se retrouve bien avec un intervalle qui est à la fois bon pour cette condition et un intervalle qui est à la fois bon pour cette condition. Et finalement, c'est l'intervalle qui est ici. Alors, la dernière chose à laquelle il faut faire attention quand on résout des inéquations, ce sont les bornes. Donc, quelles sont les bornes qui sont prises en compte et lesquelles ne sont pas prises en compte? Ici, on voit que x est super strict à moins 4. Donc, on peut dire qu'on a moins 4
plus petit que x. Et il a ici x est inférieur ou égal à moins 5. Donc, on met bien le inférieur ou égal à donc moins 5 sur 3. On peut également choisir de représenter cela sous forme d'un intervalle en faisant comme ça. X appartient à l'intervalle donc moins 4, moins 5 tiers. Et donc pour les bornes, le moins 4 est exclu, donc on fait la borne dans ce sens-là. Et le moins 5 tiers est inclus, donc on fait la borne dans ce sens-là. Eh bien, si tu as appris des choses dans cette vidéo, je te laisse mettre un petit commentaire. Salut!